stéréotypes dès l'école primaire. C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. I think he thinks that I'm a girl. I think you look like a girl. I think you are a When I was girl. a baby, my mama does pictures. That's true. Yeah. When you were an infant, to you, you look like a girl. When I used to have long hair, I never wanted like pink beads or purple beads or anything. I never liked being called she. I thought my baby was a tomboy, but it turned out to be, you know, he's actually a boy. When we adopted Tammy at 2, she had very, very, very little language because of developmental delays. In elementary school, it was actually kindergarten that she went to, and it was a center for infant deaf. And she was taught more sign language, and we were taught more sign language. We actually went to school also there to learn sign language, and so we'd understand what she was saying. Tammy, that's Tammy. Wow. Yeah. So what we've done for Tammy is to put her on hormone blockers. It's only been about a month, and when she's ready, she'll be able to decide which way she's going to go through puberty. She will have either female hormones, or she'll stop the hormone blockers and become a man. And that's what the blocker does, is buys her time to mature, and time for us to kind of catch up with her, because she's running this fast. 8th grade was kind of the awkwardest moments, because I started a new school and didn't nobody know who I really am. When you talk about that, when you say that people know me for me, you are you. What's the matter? Tammy leads the way. Yeah, she's the one we listen to. We have to allow Tammy to lead the way because we're not transgender. And I don't necessarily think we completely understand it. Le nom ABCD de l'égalité, qui est le nom attaché à l'expérimentation, n'apparaîtra plus pour une raison simple, c'est que nous ne serons plus dans l'expérimentation. Ces ABCD de l'égalité ont fait leur preuve, que ça a bien fonctionné. Ce que nous annoncerons demain, en effet, vous verrez, est très ambitieux, plus que ne l'étaient les ABCD de l'égalité qui ne concernaient que 275 écoles, donc qui étaient limitées, oui, mais vous n'avez qui pas n'étaient répondu qu'une donc à ma question, expérimentation. c'est bien ce que je vous disais. Donc Les ce que ABCD nous de annoncerons l'égalité demain étaient- concernera toutes les écoles. Écoutez-moi bien, nous passons de 275 écoles à toutes les écoles, tous les enseignants, tous les élèves. Et je vous renvoie vers nos annonces de demain.
psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions, et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Et ça, en tant que psychologue, c'est un message fort. Si on détruit les repères des gens, ça donne des gens paumés faciles à manipuler. Oh, Juliet, I will lie with thee tonight. Fille, l'éternelle question. J'ai 26 ans et je m'appelle Lolita. Lolita, un prénom bien féminin pour une fille qui ressemble à un garçon. Androgyne depuis toujours, Lolita cultive son côté mec. À 26 ans, elle vit en couple avec Kimberly. Sitges, en Espagne. Johanna est venue s'y installer il y a 7 ans. José, son amoureux espagnol, a suivi toute sa transformation de Johan en Johanna. Johanna est transsexuelle. Johan a un mariage et 2 grands-enfants. Mais depuis peu, il a décidé d'assumer sa féminité au grand jour. Il y a 15 jours, il s'est fait poser des implants mammaires, un rêve depuis toujours pour avoir une silhouette de femme. Je suis 100% en femme maintenant, ça me procure du bonheur, un bien-être. J'ai toujours autant de plaisir à me préparer et à m'habiller, je m'en lasse pas. Depuis sa nouvelle poitrine, Audun-le-Tiche, en Moselle. À 31 ans, Patrick est un homme comblé. Une jolie carrière dans la coiffure, un beau petit appartement et il vit avec l'homme qu'il aime, Luciano. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans, ils se sont mariés l'année dernière dans leur pays d'origine, le Portugal, rare pays à reconnaître le mariage gay. De toutes ses préoccupations. D'ailleurs, il ne l'a jamais caché à Luciano. Quand j'ai fait les connaissances de Patrick, il m'a dit tout de suite qu'il veut un enfant. Voilà. Luciano, quant à lui, ne ressent pas ce besoin d'être père, simplement parce qu'il l'est déjà d'un petit Ruben, 6 ans, qu'il a eu avec son ex-femme. Pour moi, c'est plus facile parce que j'étais en couple avant. Puis j'ai déjà un enfant, et peut-être c'est ça, ouais. Parce qu'il veut aussi père, peut-être c'est ça. Patrick vit donc... J'assume, j'aime bien, donc je fais quoi, tout simplement. Et Denis ne fait pas les choses à moitié, il aime les vêtements féminins, mais surtout quand ils sont très extravagants. Barésie vert fluo, haut en dentelle, robe sexy, Denis n'a peur de rien. Yeah, I was delivering a paper on Playboy and Penthouse in Swansea, in Wales. I was delivering a paper on
child pornography, which we didn't call child pornography, just there were children in the magazines and so on. And I was delivering it in Swansea, Wales, and I had slides. I had two carousels in those days, 80 on one, 80 on the other, and I showed them at this conference at the Fifth Conference on Love and Attraction. That's what it was, which happened to be really organized by at least one pedophile that we know of. And it's at that conference that one of the psychologists came up to me and he said, look, I'm very impressed. He said, you're right, the Playboy, this was child pornography. He said, but if you're really concerned about children being abused, he said, you have to look at the Kinsey report. I said, why? And he said, I worked with Alfred Kinsey and I worked with Wardell Pomeroy. Those were the two key people. And he said, one is a pedophile and the other is a homosexual. And I said, oh, which is which? And he said, read and discover. And that began my journey into Kinsey, the connection to Playboy, the connection to the changes in our laws, the connection to the changes in our churches, the changes in our schools, and it's been a long journey, but it's been a journey in which I follow the trail of the pedophiles, the sadists, the criminals, and they end up in the same place. And it's a place that has become global at the UN and controlling all of much of what we know or think we know about sex. 1948, Kinsey's book, 1953, Kinsey's second book on women, and Playboy, the two major movers in this pedophile business, criminals.
Décembre 2010, le magazine Vogue publie des photos de mode de petites filles dans des tenues sexy et des postures lascives. Lolita, concours de mini-miss ou string pour enfants, le phénomène d'hypersexualisation des petites filles semble prendre de l'ampleur. Justin Bieber, les Black Eyed Peas et beaucoup d'autres. J'aime écouter Rihanna. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vous dire, même nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. C'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière. Non, vous rigolez. Bah évidemment. Vous connaissez les politiques qui n'ont pas de dossier? Non, mais là, sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime, oui, quand même. Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça? Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons, enfin c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Mais le monde politique, le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague et Hervé Villard. Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu, c'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris, dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal? Est-ce qu'ils vous donnaient des coups? Oui. Oui, ils nous frappaient. Tu tuais les enfants? Comment tu le sais, ça? Parce que j'aime plus. C'était des petits enfants qui étaient des enfants qui étaient
était un peu arabe et des choses comme ça, et puis il a tombé la tête. Quand tu voyais qu'il coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pas de vrai. Parce qu'il criait à l'enfant tout le temps. Qui se passe depuis maintenant une dizaine de jours, qui a éclaté d'abord à Villefontaine autour de cette affaire du directeur d'école qui a violé un certain nombre d'enfants et qu'on avait malheureusement laissé exercer ses fonctions depuis plusieurs années alors même qu'il avait été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques.